ça devient que peut-être tu dors-tu avec la barbe au-dessus des couvertes ou en dessous? Écoute, honnêtement, j'avais tellement jamais pensé à celle-là. Là. Salut tout le monde! Aujourd'hui, à Behind the Poêle numéro 4, on reçoit Kevin Leboeuf, qui est l'un des propriétaires de la compagnie Educated Beards, qui fabrique des produits pour la barbe naturelle et biologique. Donc, restez avec nous. On parle non seulement de poêle, mais on parle de produits pour la barbe avec quelqu'un qui s'y connaît en tabarnak. Fait que restez là. On reçoit Kevin tout de suite après ceci. Alright guys, bienvenue à Behind the Poêle numéro 4. Aujourd'hui, on reçoit Mr. Kevin Leboeuf, qui est propriétaire, CEO. Non, pas CEO, c'est ma femme, le CEO. Ah, ça, c'est bon choix, ça. Ouais, on laisse les plus gros problèmes aux personnes les plus importantes. Gardez ça en note. Fait que Kevin, Educated Beards. Ouais. Kevin a une entreprise qui fabrique des produits pour la barbe. Puis en plus de ça, il y a une barbe. Fait que, écoute, 1 plus 1, ça fait... Barbe. Barbe. So, aujourd'hui, on parlait de barbe. On parlait un peu de ses produits aussi parce que il y a une gamme de produits qui est super bien faite, super intéressante. C'est une des lignes de produits qu'on vend le plus ici au Dillingers. Donc, on va en discuter un peu en même temps qu'on va parler de poêle. Donc, on commence comme d'habitude par t'es qui, toi et mon esti? Ben, moi, c'est Kevin. Je viens du Québec originairement. Je suis à Shawinigan, j'ai grandi, je suis venu à Montréal. L'armée, j'ai joint l'armée après à 18 ans. OK. Puis j'ai été posté ailleurs. Puis après ça, toi en Afghanistan, en Ukraine, une couple de places autour du monde. Puis en 2008, j'ai été déployé en Afghan. Puis quand je suis revenu, mais en 2016, ils ont commencé à me crisser dehors parce que j'étais en crise après tout le monde. Puis ils m'ont dit stress post-traumatique. Donc, pour la première fois de ma vie, j'avais le droit de me faire pousser la barbe. C'est quand même comique. Dans le dernier épisode, on a eu Ron qui était dans l'armée américaine, qui est passé par le même un peu principe que toi, où il n'a pas l'air d'avoir de poêle, puis aussitôt qu'il est sorti, ben écoute, là, il est rendu... Il y a une petite barbe, lui. Ouais, écoute, moi je pensais... J'avais eu des photos, là, elles étaient plus longues que ça sur les photos que j'ai vues, là, fait que je pensais que la tienne était aussi longue, là. Non, je trime ça pas mal. Je trouve ça pas mal, mais non, regarde, je pense que c'est peut-être un symptôme de sortie de l'armée, de se faire pousser la barbe, peut-être, là. Ouais, ben t'as pas le droit pendant toute la vie. Ouais. Tu te fais dire, OK, faut que tu te rases les cheveux, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Fait que, c'est que j'ai sorti, quand ça me fait pousser la barbe, ça piquait, ça démangeait les ongles, j'haïssais ça, je voulais juste me raser, c'est que ça que je connaissais. Puis ça a l'air que c'était des produits à barbe qu'il fallait. Donc, j'achète des produits à la pharmacie, j'emmène ça chez nous. Ma femme, c'est une nutritionniste holistique, elle lit les ingrédients. Elle dit « Tabarnak, ça va pas sur ta barbe, ça va pas sur ta face. » Qu'est-ce que tu fais là? Il y a comme 12 ingrédients que ça se prononce même pas. Puis on allait avoir un bébé pendant ce temps-là. Puis le bébé, tu sais, qui est tout le temps proche de ta face. Donc, ça faisait XX. Non, ça marche pas. Je vais acheter une autre bouteille. Ça a fait ça 2-3 fois. Paf, paf, poubelle. Elle dit, ben là, je vais faire de la recherche, puis on va mettre des ingrédients total. Genre, moi, j'aime pas ça, les affaires cheap. J'achète une fois, j'achète vraiment du bon stock, puis ça dure pendant l'éternité. Fait qu'on a basé notre compagnie sur ça. On a fait des produits pour moi, puis après ça, les amis en voulaient, puis les amis des amis. Puis on va commencer notre 4e année, puis on est dans à peu près 4000 magasins maintenant au travers du Canada, les États-Unis, en Jamaïque, Turks and Caicos, même en Taïwan. Cette semaine, on vient d'avoir un compte en Taïwan. Wow! Ouais, Félicitations, hein? Ça fait qu'en 4 ans, on est parti de ma barbe à pic à vendre des produits pour la barbe sur une coupe de continents. Félicitations. Oh, merci. Good. All right, so, fait que, Star, on sait que t'es qui, ta barbe, ça fait dans le fond, est-ce qu'avant de rentrer dans l'armée, t'as porté la barbe ou ça n'a juste jamais été, c'était vraiment plus le fait que j'ai été empêché de le faire, je sors de l'armée, puis là, regarde, écoute, je laisse pousser, là. En vrai, j'étais pas vraiment poilu avant
joindre l'armée. C'était OK. comme vraiment... ça poussait pas nulle part, là. C'était comme bien flat. Fait que je me rasais une fois aux 4 jours pour passer les inspections. J'avais pas vraiment besoin de me raser. Puis plus tard, tu sais, quand j'ai tourné à peu près 20, 21, 22, là, ça a commencé à devenir un peu plus fort. Là, je me rase les jours. Mais pendant ce temps-là, j'avais pas le droit. Là. C'était juste pendant qu'on était en vacances, une semaine ou deux. Tu sais, une semaine ou deux de pouce, ça fait pas grand-chose. Fait que c'est vraiment quand je suis sorti que ça a fait. Là. De 3 mois, là, le premier initial de 3 mois, c'est patché, c'est pas beau. Ça pique, ça arrache. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, mais j'ai jamais eu de poils avant ça. OK, fait que là, tu t'es fait pousser la barbe, puis écoute, là, comme je te dis, je t'ai vu sur des photos qui étaient beaucoup plus longues. C'est quoi la longueur maximum que tu as eue? Sûrement avec un pied, genre, pied? peut-être, là, 12 pouces à peu près. C'est sûr avec le masque, tu sais, qui rentre en vigueur partout, mais c'était pas mal plate, là. J'ai eu un masque, ça faisait pas le bend dedans, mais c'est quand même... c'est pas intéressant de mettre un masque avec une barbe, puis... Non, surtout avec la majorité des masques là, qui te causent l'espèce de pli là, en bas, là, où est-ce que ça part de tous les bords, puis t'enlèves ça quand tu reviens à la maison, puis t'as l'air d'un écureuil qui vient de pogner un choc électrique, là. Fait que dirais-tu que tu le raccourcis à cause du masque, principalement? Là? Ouais. Ben ma femme n'est pas full fanatique de gros poils. OK. Ça devient que... Peut-être tu dors-tu avec la barbe au-dessus, les couvertes ou en dessous? Écoute, honnêtement, j'avais tellement jamais pensé à celle-là, là. Ah, j'ai un ambassadeur qui vient de l'île du Prince-Édouard, puis ça descend jusqu'au nombril. Là. C'est une grosse barbe rouge. C'est pesant, là. C'est fourni. Puis là, ça, c'était la première question. J'étais comme, toi, tu dors-tu avec ça en dessous des couvertes ou au-dessus des couvertes? Et tout le temps au-dessus, là, sinon ça gosse, là, ça te pique partout. Mais, la misère des gens poilus, hein? Ouais. C'est tellement des problèmes auxquels on pense pas quand on n'en a pas, là. Moi, je pense que c'est une des plus longues que ça a été, là. Moi, j'ai quoi, peut-être 3 pouces, là. Ouais. Fait que, quand je commence à avoir des problèmes de plis de barbe à cause du masque, là, mais je me suis jamais posé la question encore à savoir où est-ce que je mettais mon drap, là. Tu vas-tu en faire pousser plus? Oh, ouais, non. Moi, j'ai décidé d'enlever ce que j'avais sur la tête, là, parce que ça commençait à être pas mal mince, puis dur à entretenir. Fait que j'ai passé le clipper là-dedans, puis en même temps, j'ai du monde qui me demande de faire des vidéos sur le rasage de tête, là. Regarde, écoute, je peux pas parler de quelque chose que je connais pas, on a passé le clipper, puis là, je me rase la tête à la pioche, j'essaie des produits pour éventuellement être capable de conseiller le monde comme il faut là-dessus. Là. On fait des rasages à lame beaucoup là, dans le barbershop, là, mais de le faire sur soi-même à la maison ou quoi que ce soit, là, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait. Fait que on s'enligne là-dessus. On sacrifie notre poil pour la cause. Ben, c'est bon de savoir ça, parce que c'est vraiment une technique différente que quand t'as quelqu'un sur la chaise, que toi, tu comprends. Oui, parce que le faire sur quelqu'un, c'est comme un peu avec le straight blade. Là. Tout le monde vient ici, là, je veux utiliser un straight blade, me raser. Le straight blade, quand tu le fais, c'est fait pour faire sur quelqu'un. Tu as des angles, il faut que tu ailles dans le sens du poil toujours, il faut que tu étires la peau. Fait que quand tu le fais sur toi-même, quand tu arrives comme ça dans le cou, là, avec le straight blade à l'envers, ça marche pas très bien. Là. OK? Fait que faut que tu prennes un rasoir qui va être plus facile d'utilisation. Puis souvent, c'est le rasoir de sûreté. Je ne dirais pas le rasoir jetable parce que ça, on ne veut plus que les gens l'utilisent. Mais ça va être plus facile. Fait que là, même le rasoir de sûreté, je l'ai souvent utilisé au visage. Bien, sur la tête, bon, c'est toujours une question d'angle, il y a des creux, et ainsi de suite. Là. Fait que learning curve, là, je me suis coupé une couple de fois. Puis ça va continuer jusqu'à temps que je devienne bon. Pour ce qui est de l'entretien, toi, côté barbe, là, c'est quoi un peu ta routine là, d'entretien? C'est quoi les produits que tu utilises? Est-ce que tu fais des choses que tu fais tous les jours? Ou bien comment tu t'y prends? Là? Ouais, en vrai, une fois aux 3-4 jours, je vais laver la barbe profonde, laver la peau, enlever les peaux mortes, ces affaires-là. À tous les jours, j'utilise une brosse. Tous les jours, ça, c'est obligé. Une brosse et de l'huile. Ça, c'est au minimum, là, obligatoire. Le baume, surtout, je vais utiliser ça quand même assez souvent. Mais huile brosse, là, c'est pas mal tous les jours.
Après ça, si j'ai des événements ou des affaires un petit peu plus comme ça, mais je vais mettre le séchoir. Je ne vais pas utiliser une broche chauffante parce que il y avait beaucoup d'informations sur les cheveux, les fards plats, que ça faisait que ça endommageait les cheveux. Puis la pousse du cheveu de la tête est beaucoup plus facile que celle de la barbe. Donc, je ne mets pas beaucoup de chaleur sur la barbe en tant que telle. C'est sûr que je vais prendre une huile, puis je vais commencer avec l'huile, puis je vais quand même faire le séchoir de loin, puis le séchoir au froid. Il y a beaucoup de monde qui ne prend pas le froid, mais ça va genre vraiment... Ouais, ça va lock in. Lock in, ouais. Il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas ça, mais c'est pas mal ça. Fait que je commence de loin au chaud, puis après ça, plus proche, mettre ça en place, c'est pas mal ça. Mais tous les jours, une huile, la brosse et le peigne. Commencer tout le temps le peigne d'en bas jusqu'en haut, à place de commencer du haut jusqu'en bas, sinon ça crée des nœuds. Ça, c'est toutes des affaires que tu apprends quand que ça commence à pousser, puis ça pousse, puis c'est long, puis... puis il faut que tu t'aies tapé une coupe de bad luck, là. Faut apprendre nos erreurs. Là. So, y a-tu des je sais pas moi, des événements comme loufoques ou des problèmes que tu as eu avec ta barbe dans les dernières années, là, où justement, vu qu'elle était longue, il y en a qui l'ont squeezé quelque part, que ce soit dans un zipper ou Ron, dans le dernier podcast, il avait squeezé ça dans une fenêtre d'auto. As-tu soit des problèmes que tu as réussi à régler avec le temps, avec ta barbe, ou bien des choses un petit peu spéciales qui sont passées avec ça? Là? En termes de spécialité, moi, je pense l'affaire qu'au début que je faisais, c'était vraiment la trimo moi tout seul avec les ciseaux. Ça, c'était vraiment un no-go. Là. C'était pas une bonne idée. C'est mieux de booker ton barbier. Tu trouves ton barbier que tu as vraiment une bonne connexion avec. Eux autres, ils vont vraiment te recommander qu'est-ce qu'il faut, comment maintenir ça. Puis tu le pre-book. Pre-book, moi, je suis pre-book pendant 1 an de suite, là, à tous les mardis. Attends, tu fais quoi? Je pre-book. Attends, quoi? Je pre-book. Puis je me présente. Ça, là, c'est vraiment important. Là. Si tu penses à ça, là, mais, tu sais, moi, en tant qu'opérateur d'une business aussi, mais c'est bien plus facile d'avoir un agenda plein pour un barbier, puis il est capable de continuer à vous donner un service. Donc, c'est vraiment important de pre-booker. OK? Puis tu vas tout le temps avoir ton rendez-vous en même temps, avec la même personne, à la même heure. C'est vraiment facile. Crée ça dans ton schedule, crée ça dans ton téléphone. Fais-le avertir 1 heure d'avance, ou 2 heures, ou 5 heures en avance. Mais pre-book, puis là, tu arrives, tu te présentes, paf, il sait qu'est-ce que tu fais, il va te recommander qu'est-ce que tu fais. Tu vas savoir si tu as des affaires qui se passent pas comme il faut. Moi, là, c'est l'affaire la plus importante. J'ai une relation vraiment excellente avec mon barbier, puis je le trompe pas. C'est important, tu as une bonne relation, ils vont s'intéresser à ta vie, tu vas t'intéresser à leur. Puis je trouve que c'est une affaire qui m'a manqué vraiment au début, mais c'est vraiment important. Oui, puis tu sais, le fait d'avoir tes habitudes, tu sais, on a tellement d'affaires à gérer dans la vie, là. Si tu te reviens sur un 10 cents, puis là, t'appelles, y a-t-il de la place? Tu sais, on a souvent des clients qui appellent, t'as-tu de la place dans une demi-heure? Ben non, j'avais pas de place quand je suis ouvert le matin. Ouais, ben tu peux-tu me squeezer en deux? T'sais, si je te squeeze en deux, je vais négliger le service que je vais te donner, puis je vais peut-être même être obligé de négliger le service de la prochaine personne ou de la personne avant. Fait que il y a personne qui est win-win dans ce temps-là. Là, fait que, puis moi, j'étais le pire là-dedans. Là. Écoute, quand j'étais plus jeune, j'allais me faire couper les cheveux quand j'étais plus capable, puis j'appelais à la dernière minute, puis peu importe ce qui était de disponible, je le prenais. Puis, si je me regarderais plus jeune aujourd'hui, je me donnerais un coup de pied au cul, je me donnerais de la merde. Là. Plus jeune, je m'importais peu de ce que mes cheveux avaient de l'air. Je voyais pas la différence entre la coupe d'un ou de l'autre. Là. Maintenant, je le sais. Ouais. Fait que, si tu as un bon résultat avec quelqu'un, puis tu veux garder toujours ces résultats-là puis constants, ben, c'est sûr que c'est plus facile pour nous autres quand on a les mêmes clients qui reviennent s'aider. Puis, regarde, ça arrive à tout le monde. Là, dernière minute, on a un empêchement. Là. Ouais. Hey, mon pre-book de demain, je pourrais pas être là. Il n'y a pas de problème. Là. On bouge les affaires, mais que la routine soit établie. Là, tu sais à chaque combien de temps que tu as besoin de ta coupe de cheveux. Là. Ouais. Fait que pourquoi te causer un problème d'être pogné à la dernière minute, puis de courir, puis de te scraper une journée, parce que là, il peut juste être là à 3 heures. Toi, tu avais quelque chose. C'est plus facile quand on coordonne nos affaires d'avance.
On peut pas tout coordonner d'avance, mais en tout cas, moi, maintenant, ce que je peux coordonner, ce que je peux mettre dans mon agenda, puis pas me crosser la tête, je le fais. Fait que, finalement, je suis pas tout seul dans mon petit monde. C'est vraiment important. Puis en plus, t'as moins de chances d'avoir des fuck-up. Tu sais, la pousse de barbe, ça prend du temps, là. Puis si tu vas voir quelqu'un que tu connais pas, puis tu lui fais confiance, puis t'es comme... OK, ben c'est toi le pro, là, puis tu m'enlèves 4 pouces, mais aïe, ça vient de me faire mal, ou il y a un bad cut, puis faut que tu rases ta barbe, mais tu vas être triste là, d'avoir manqué ça, puis va voir ton barbier principal, puis c'est ça, là, tu n'auras plus de problème. Là. Oui, parce que les gars, on n'est pas bons pour s'exprimer en général, là. En tout cas pour la majorité. Là. Fait que, pour dire clairement ce qu'on veut avec nos cheveux, encore moins que notre barbe, on est foutument pas les meilleurs. Là. Puis moi, le nombre de fois que je me fais dire je veux en enlever beaucoup, puis que j'en enlève la moitié, puis que c'est trop, tu fais plus jamais ça. Là, c'est comme, je veux en enlever beaucoup, je vais commencer par en enlever le tiers, puis on en reparlera après. Tu veux-tu en enlever plus? Parce que, beaucoup pour toi, beaucoup pour moi, beaucoup pour le gars en arrière. Là. Hey, Keegan. C'est jamais la même chose. Fait que, tu sais, ton barbier, il sait c'est quoi beaucoup pour toi. Là. Le barbier d'à côté que tu n'as jamais vu, peut-être que si tu dis beaucoup, pour lui, c'est comme il va te passer ça un 5 o'clock shadow, puis va-t'en chez vous. So, prenez le temps. Écoute, s'il faut que vous ameniez des photos, des fois, là, si vous n'êtes pas capable de mettre clairement en mots ce que vous avez besoin ou ce que vous cherchez, amener des photos, ça aide toujours d'avoir un visuel sûr. Moi, je suis un peu maniaque, là. Je demande 45 fois, puis je revalide 45 fois l'information avant de couper, parce que, bon, on peut couper, on peut pas en enlever. C'est pas le cas de tout le monde, puis des fois, mais regarde, écoute, on est sûr qu'on se comprend, là, puis là, on sort les ciseaux, on fait ça, puis là, on voit que la face change, puis on fait que, oups, 2 minutes, puis on se comprenait pas finalement. Fait que c'est plus facile quand tu vas voir la même personne. Moins de risque d'erreur, surtout les barbes, on sait à quel point c'est touché, là. Plus c'est long... Puis, tu sais, moi, c'est long à pousser, là. Fait que si je te dis, enlève-moi un peu, t'en enlèves la moitié, je vais te tuer, là. C'est en vrai, ça. Ça m'est arrivé, ça, en vrai, au début, que j'étais genre, il y a des bons ratings là, en ligne, mais c'était des gens qui comprenaient pas vraiment le langage que je parlais. Puis, j'étais comme, je vais enlever un demi-pouce, là, tu sais, on va enlever tout le mort. J'avais quand même une bonne barbe. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont compris, mais c'était pas mal, laisse-moi un demi-pouce. Pas enlève-moi un demi-pouce, c'était laisse-moi un demi-pied. Puis ça commençait avec le clipper, puis c'était comme... Oh my God. Puis là, il y avait un trou, là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait là? Ben là, faut que tu continues, là, en flat, ça, mets ça flat, là, mon menton, là, de se dire quasiment, là. Puis j'étais pas mal pas content avec ça. Fait qu'après ça, ben là, j'ai trouvé le barbier que maintenant, je le vois toutes les 2 semaines, 2-3 semaines, à peu près 2 semaines et demie. Puis, tu sais, il trime pas tout le temps la barbe, il va juste couper les morts, les pointes fourchues. C'est ça se dit? Pointes fourchues? Puis, ouais, fait qu'il s'occupe de tout ça, puis il me coupe les cheveux aux 2 semaines. J'aime ça avoir les cheveux. Là, ça fait 3-4 semaines que je suis ici au Québec, puis j'ai pas encore vu le barbier. Fait que ça commence à être long, c'est side, puis un peu long, c'est le top. Il n'a pas passé au département de maquillage, coiffeur, cosmétique. Là. Il est arrivé, on l'a sorti de son char, on l'a assis direct sur la chaise. Teins-toi. Ouais. Sors du trafic, viens-t'en, on parle de poêle. C'est vraiment fun, le trafic de Montréal. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es au Nouveau-Brunswick, hein, right? Oui, on est situé au Nouveau-Brunswick. Notre compagnie a présentement 7 employés à temps plein. On fait notre propre fabrication. En vrai, on a une ligne de production qui est automatisée. Ça met les étiquettes, les codes de lot code. C'est quoi le lot code en français? Je sais pas. Le code de l'eau. Code de l'eau, là. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi tout ce qui sound good en anglais, quand tu traduis en français, ça sonne vraiment pas bien? Ou c'est genre une phrase complète pour genre 3-4 mots. Ça, c'est. Parce que s'il y a un linguiste qui regarde, là, envoyez-nous des informations. Ouais, fait que tout est traqué vraiment, genre de l'ingrédient qu'on utilise, on traque leur lot number, code de l'eau. Je sais pas c'est quoi. Non, pas trop, mais tu sais, juste pour mettre en contexte un peu, pour le monde qui écoute sur le podcast, puis même en ligne,
Vous autres, vous fabriquez des savons à barbe, Ouais. des huiles à barbe, des baumes à barbe. Ouais. Puis, vos produits sont bio et naturels, je ne me trompe pas, right? En plein ça, ouais. 100% bio sur la plupart de nos huiles. En vrai, sur les baumes, on utilise une cire à abeille qui ne peut pas être bio parce que tu ne peux pas vraiment contrôler ce que l'abeille va aller chercher, son pollen, de quelle fleur ou plante. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est 100% bio. Mais pour le reste des choses, que c'est poussé puis contrôlé par l'humain, c'est vraiment... on va chercher le top du top. On a fait vraiment beaucoup de recherches sur les ingrédients en tant que tels. On ne coupe pas les coins, comme c'est vraiment... Là, Ouais. ouais. Fait que dans le fond, tous les ingrédients, t'as pas les fragrances, c'est-tu des parfums, c'est-tu... comment est-ce que vous composez ça, là, pour que ton huile sente un tel truc? C'est-tu un parfum que tu rajoutes dedans ou comment est-ce que vous mélangez ça? Non, en plein ça, on n'a pas d'affaires synthétiques, donc faites par l'humain en tant que tel, en tant que fragrance. Toutes les fragrances sont naturelles ou bio et bio. Comme exemple, on a bergamote et pamplemousse, qui est une de nos lignes qui se vend le plus. En vrai, qu'est-ce qui se passe avec le pamplemousse? C'est que c'est un démélangeur naturel. Fait que c'est vraiment bon avec des longues barbes pour démélanger la barbe parce qu'on sait que ça devient un rat's nest si tu t'en occupes pas. Donc, passer le peigne là-dedans, ça va un petit peu mieux. Le lavage, ça détangle tout en même temps. Après ça, on a une ligne Peppermint Cedarwood. Le peppermint, c'est un vasodilateur. Donc, ça augmente le sang dans la région où ça a été appliqué. Puis ça l'aide vraiment à la racine du poil à rester plus solide puis à le faire un petit peu plus épais. Donc, tu vas avoir une barbe un petit peu plus prononcée, un petit peu plus forte parce que le poil à la base est un petit peu plus tough. OK, fait que c'est pas juste des ingrédients mis ensemble parce qu'ils sentent bon, là. Il y a comme une raison en arrière d'eux. En plein ça. Puis ça vient de ma femme qui est nutritionniste holistique, qui a fait vraiment un cours à vraiment comprendre les compositions de tous ces ingrédients-là. OK. Fait que qu'est-ce que tu dirais, mettons, quelqu'un qui se pose la question, là, c'est quoi la différence entre une huile à barbe normale, là, où tu as une coupe d'ingrédients naturels qui sont pas bio, avec des parfums quelconques là, d'odeur de tabac ou peu importe rajouté dedans, puis vos produits à vous autres, par exemple. Là. Bien, une affaire qui est contrôlée au Canada et aux États-Unis surtout, les fragrances, tu peux écrire fragrance dessus ta bouteille. Tu n'es pas obligé de divulguer l'information qui est à l'intérieur de l'ingrédient en tant que tel. Puis c'est vraiment... c'est comme un hideout pour beaucoup de compagnies qui peuvent mettre les ingrédients parce que c'est un trademark secret. Okay. Que tu peux rajouter n'importe quelle composition à ta fragrance pour faire le produit non naturel, puis vraiment avec, tu sais, comme SLS, puis toutes ces affaires-là. Parabens, c'est vraiment caché d'habitude dedans les fragrances en tant que telles. Donc, tu n'es pas obligé de divulguer cette information-là, except si tu vas vraiment dans le MSDS, qui est genre la matière... c'est comment ça s'appelle, ça? Ça, c'est MSDS, c'est Material Safety Data Sheet. C'est en plein ça. Mais en français, je ne sais pas c'est quoi. C'est SDS, c'est Safety Data... Non, à la Star, c'est plus MSDS, c'est SDS. C'est Safety Data Sheet, puis en français, j'ai aucune idée. Bon. Fait que, il y a beaucoup de choses comme ça dans le marché des produits, en vrai, que c'est vraiment caché puis contrôlé par la compagnie qui sont pas obligés de dire l'information à l'intérieur. Nous autres, on est vraiment, vraiment transparent avec les sortes, avec toutes les huiles essentielles donc, qui sont dedans nos produits. Puis on est dedans le processus d'obtenir notre certification pour l'Europe, pour vendre en Europe, parce que les... what is that called? Ouais, les normes. Les normes en Europe, en vrai, sont vraiment plus avancées qu'au Canada puis qu'aux États-Unis. Donc, on est juste dans la finalisation de tout ça, puis d'obtenir notre certificat, puis on va être capable de vendre en Europe, mais aussi de dire que nos produits sont approuvés par le EU. Fait qu'autrement dit, moi, si demain matin, là, je mets un paquet d'ingrédients dans une bouteille, je mets un label dessus, puis je m'ouvre un site web, je peux vendre de l'huile à barbe avec n'importe quoi dedans à tout le monde sans que personne vienne vérifier ce que je vends. Oui et non. Il y a les normes de Santé Canada que vous avez appliquées pour
Vous avez besoin de tout donner la formule exacte de qu'est-ce qui est la composition de votre produit. Mais il y a beaucoup de compagnies qui ne font pas ça. Ben ça, je m'en dire, écoute, si quelqu'un qui le fait pas, c'est bien beau avoir un organisme où il faut que tu envoies ta liste d'ingrédients, mais s'il n'y a personne qui vérifie ou il n'y a personne qui est au courant, tu vraiment quelqu'un qui fait le tour de ce qui se vend pour aller taper ses doigts de ceux qui n'ont pas enregistré les ingrédients? Là? Pas vraiment, except si vous pouvez aller en ligne puis vraiment comme stouler le monde ou stouler la compagnie et vous dire « Hey, ça m'a fait une réaction chimique parce que ça n'aurait pas dû être comme ça. » Ou whatever, tu as une mauvaise expérience avec le produit en tant que tel parce que les ingrédients sont vraiment pas faits pour aller sur ta face ou surtout pas proche de tes yeux ou de ta bouche. Donc, il y a des programmes que vous pouvez appliquer avec le gouvernement et dire « Hey, ça n'a pas de l'air correct. » Puis eux autres vont faire leurs investigations dans ce temps-là. Puis il y a des grosses amendes à payer s'ils se trouvent coupables à faire ça. OK, fait qu'il y a un peu de vérification, mais on est loin de ce que c'est en Europe, right? En plein ça. Puis en Europe, sans rentrer dans les détails, c'est quoi c'est quoi que tu vois qui est différent puis qui fait que peut-être si on ferait ça au Canada, ça aiderait un peu là, à avoir des produits de meilleure qualité? Oui, même comme en Europe, le blacklist, là, genre le red list, je pense que ça s'appelle, que tu n'as pas le droit d'avoir aucun produit, mais je pense que c'est 900 ingrédients qui sont encore actifs ici au Canada. Puis aux États, c'est encore plus payé, c'est moins contrôlé que même au Canada. Fait que c'est vraiment, vraiment détaillé. Eux autres, ils font vraiment les tests, même avec savoir de où ça vient, la composition de l'huile essentielle, en vrai, qu'est-ce qui fait notre fragrance, comment elle a été distillée, comment elle a été recouverte. C'est vraiment important parce que c'est pas tous les fabricants de ces huiles-là qui suivent les mêmes normes. Donc, il pourrait avoir un leaching d'une affaire dedans. Ça, c'est une autre affaire aussi. C'est quoi le leaching en français? Sensué. Ben, leach, c'est sensu. Ouais. Puis ing, c'est fait que sensué. Siphonner, copier. En vrai, qu'est-ce qui se passe? Nous autres, nos produits sont tous dedans des bocaux, des bouteilles en verre, parce que ça l'empêche le leaching. Leaching, ça veut dire que surtout une huile essentielle est vraiment, vraiment forte, puis ça va bouffer le plastique, puis là, tu as du plastique qui va aller dedans ton produit, qui va modifier genre la composition du produit en tant que tel. Donc, nous autres... Ta description de leaching est peut-être plus claire que la mienne, je pense. Ouais. Ben, ça fait comme la sangsue, là. Ça l'emmène ça peut faire une décomposition en vrai. Même les pots en métal sont tous recouverts en silicone. Puis le silicone, c'est comme une base de plastique en vrai. Puis ça peut avoir les mêmes effets dépendant de la force de l'huile essentielle en vrai. Fait que nous autres, on se fout de tout ça parce qu'on va vraiment avec le verre partout, qu'est-ce qui coûte vraiment plus cher à produire, à shipper, à protéger. Mais en vrai, enfin, ça fait un meilleur produit parce que tu es vraiment sûr de ce qui est à l'intérieur, puis on est vraiment satisfait avec le produit. All right, ben good. Honnêtement, ça va faire en sorte que nos connaissances de barbe et de produits de barbe, en tout cas, même moi, ça m'a appris des choses. Fait que, écoute, je pense que les gens qui écoutent vont se coucher moins niaiseux à soir. C'est toujours ça le but. Vous avez sorti un nouveau produit récemment aussi. Là. Ça fait longtemps que tu me parles que tu travailles là-dessus. Puis que ça te donne mal à la tête, là, mais c'est finalement sorti. Vous venez de sortir une pommade pour les cheveux. En plein ça, oui. Qui est, si je ne me trompe pas, 100% naturel ou dans ces eaux-là. En plein ça, 100% naturel, ce qui était vraiment, vraiment dur d'aller chercher. Ouais. Quelque chose de malléable qui va tenir comme un produit à base d'eau. Mais tous les produits à base d'eau sont vraiment... sont pas mal tous chimiques parce que tu es obligé de faire un blend d'eau avec les huiles. Oui, je sais, on travaille là-dessus, nous autres, dans notre laboratoire secret en arrière, si vous voyez. Là. Non, on est en train d'essayer justement de concocter différentes pommades. Puis surtout aussi pour
augmenter notre connaissance du produit comme tel. Là. C'est bien beau quand tu regardes un paquet d'ingrédients, là, mais quel ingrédient fait quoi, puis c'est quoi l'action de. Là, fait que, mais c'est ça. Écoute, le nombre de produits chimiques, synthétiques, des polymères, des copolymères, des alcools, et ainsi de suite. Là, on s'entend, là, c'est pas le genre d'affaire que tu mets dans ta soupe. Là. C'est sûr que les cheveux, c'est pas comme le visage, c'est moins directement en contact, là, mais tu sais, veux pas, tout ce qui est sur ton cheveu finit par finir dans le fond de ta tête, fait que tu vas en absorber une certaine partie, fait que d'avoir de quoi de 100% naturel, c'est sûr que ça peut aider à ce niveau-là. Ouais. Tu sais, quand je porte... en vrai, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je portais des produits naturels pour la barbe, puis après ça, quand que je sue de mes cheveux, mais ça dégoûtait dans mes yeux, puis ça brûlait mes yeux, puis j'étais comme, ça doit pas être vraiment bon, ça. J'étais comme, pourquoi je suis irrité quand j'utilisais une pommade dans mes yeux? Mais je pense que c'est à cause de la sueur, puis que ça faisait que ça dégoûtait dans mon œil, en vrai. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vraiment avec quelque chose de naturel, puis surtout rester avec nos bases puis nos roots qui sont plantés dedans, avoir un produit qui est vraiment transparent. Hey, check, il y a tellement de produits accessibles au monde, mais il n'y a pas beaucoup de produits de pommade qui marchent, ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille sur ça. Puis la formulation, puis vraiment, genre, breakdown du produit, puis la façon qu'il feel, c'est pas dur, c'est quand même mou. Mais on est vraiment content de sortir ça. Ça a été quoi le plus gros challenge? Ça a pris 2 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça a été si long que ça là, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a aucune idée de ce que ça peut impliquer? Oui, mais tu sais, c'est tout le temps packaging que ça prend du temps, le testing, shelf life, puis après ça, les étiquettes, les codes barres, enregistrés avec Santé Canada. Puis moi, c'était vraiment la texture. Il y a beaucoup de produits naturels de pommade que la texture est trop dure ou ça marche juste pas. Puis ça a pris du temps. Le processus de faire notre produit, ça prend vraiment du temps. Il faut le chauffer à une certaine température. Après ça, il faut le congeler. Après ça, il faut le réchauffer. Il faut le réduire en température. Puis ça, c'est juste c'est à certaines phases, il y a des ingrédients qui se font rajouter, qui se font vraiment blender dedans. Puis ça prend vraiment un long temps pour faire ce produit-là. Mais c'est sûr que c'était... Il faut essayer, OK, c'est que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. OK, si ça reste au soleil pendant une demi-journée, qu'est-ce que ça fait? Si on met ça dans le freezer, combien de temps ça peut rester? Il faut que ça soit stable sa tablette pour qu'au bout de 6 mois, je veux dire, il n'y ait pas... Souvent, dans les pommades, il y a des préservatifs chimiques là, ou d'autres naturels, là, mais ça a été quoi un peu votre solution, vous autres, là, pour faire en sorte que votre produit reste stable longtemps, là, sans tomber dans les trade secrets? Oui. Ben, en vrai, c'est vraiment utiliser des produits qui sont vraiment stables à base. Fait qu'on a un beurre de karité qui fait que le cheveu il est vraiment souple, ça fournit le cheveu puis ça le fait vraiment beau. Puis on a aussi la résine de sapin en vrai, qui est comme la colle. Ça, c'est fait au Québec en plus. On est vraiment fiers d'avoir trouvé quelqu'un au Québec qui fait ça en grosse quantité. On achète, comme je t'avais dit, des demi-barils, genre d'ingrédients. Votre résine, c'est quoi? C'est votre cire à moustache qui est faite avec la résine de sapin. Puis écoute, si quelqu'un qui veut des handlebars larges comme ça, là, il y a juste ça qui marche. Quand vous pas tête d'essayer d'autres choses. Dans le côté naturel. Il y a des affaires dans le pétrole aussi que ça fonctionne, mais c'est sûr que c'est pas la même game. Puis ça, surtout pour la moustache. C'est ça qui est direct dans ta bouche, là. Tu bois une soupe ou tu manges quelque chose. Moi, avant, quand j'avais le gros pinch, là, je lève ma moustache, puis je mangeais avec ça. Puis mon enfant, ce qui est drôle, il avait genre 1 an et demi, puis il n'y a pas de poil facial, là, pantoute. Puis il faisait tout le temps ce mouvement-là avec sa main avant de manger. Puis là, j'étais comme, c'est un problème, ça. Genre, mon enfant, il a l'air d'un débile, là. il fait ça, puis il lève sa moustache, puis il en a pas. Ah, c'est tellement drôle. Fait que là, je l'ai trimé pas mal, là, mais tu sais, avant, ça descendait, puis c'était genre un walrus, là. C'était... Ouais, ma blonde, elle aimait pas ça pantoute. Fait que ta pommade, dans le fond, là, c'est quoi, un medium high hold? Ouais, medium high hold, puis il est pas mal mat.
On est vraiment content avec ça. Si ça va bien, ben on va sortir un autre style complètement différent parce que pendant qu'on faisait les tests, on a réussi à faire des affaires vraiment lustreuses, puis vraiment la vieille pommade, genre, on dirait, de base d'huile. Ship-moi tes tests ici, je vais m'amuser avec ça. Nice, on va faire ça. Donc, non, ça, votre pommade, on l'a sur nos tablettes d'ailleurs. Chez on a des clients qui viennent ici, qui veulent l'essayer. J'ai un client sur ma chaise, je lui demande ce qui se sert, puis je lui propose toujours d'essayer d'autres choses. Tu as ta pommade que tu utilises à la maison, qui donne un certain look. Souvent, juste le fait de switcher de pommade va te donner un différent look. Puis, tu veux dire, écoute, le client, tu es sur la chaise, si tu vas essayer des affaires, ça ne te coûte rien. On propose souvent aux clients de changer un petit peu la recette, là, voir s'ils ne trouvent pas quelque chose qu'ils aiment. Puis, regarde, ceux qui viennent ici, qui veulent avoir le quoi de 100% naturel, peut juste le mentionner. Puis, longtemps que vous voulez quelque chose de mât, évidemment. Là. Mais 80-90% des gens veulent plus un fini mât ou un fini naturel qu'un fini illustré. Cool. Fait que, écoute, j'ai hâte de voir si ça va être quoi les prochaines choses qui vont sortir de chez vous. Sinon, côté huile à barbe, baume à barbe, ces choses-là, votre gamme est pas mal complète. Là. Vous avez vos 3 fragrances qui sont... Vas-y, tu connais mieux que moi, je pense. Hein? Bergamot Grapefruit, Peppermint Cedarwood, puis on a un Balsam Eclipse. En vrai, c'est le balsam, c'est le sapin de Noël avec du poivre noir et un petit peu de lavande là-dedans qui fait genre un petit peu plus floral. Puis on vient juste de sortir une gamme unscented parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas porter des senteurs à la job. Donc, ça pique quand même si tu n'utilises pas de produit, il faut que tu utilises quelque chose. Puis on est allé avec une base unscented. Ah, c'est bon ça, parce qu'il y a beaucoup de clients qui portent des parfums qui coûtent cher, puis ils aiment l'odeur de leur parfum. Quand tu rajoutes un produit qui a une autre odeur par-dessus, souvent, ça commence à faire pas mal. Tu as ton shampoing qui sent... Tu as ton herbal essence que tu voles à ta blonde qui sent de quoi. Après ça, tu as ta pommade qui sent d'autres choses. Ton huile à barbe, à un moment donné, tu te transformes en petit sapin là, qu'on accroche après les miroirs. Puis, pas sûr que c'est tout le monde qui apprécie ça. Puis, les odeurs, c'est propre à chacun. Fait que, si tu fais quelque chose de plus neutre, là, je pense que c'est un beau move avec l'unscented. Sinon, à part ça, y a-tu d'autres choses que tu entrevois dans le futur? Là? C'est quoi vos goals pour la prochaine année, le côté produit? Là, à part, c'est-tu vraiment plus s'en aller vers différents types de produits? Ou, Mais vu qu'on a fait la pommade à cheveux, mais on a focusé un petit peu dessus un shampoing à cheveux. Encore là, il y a beaucoup de produits sur le marché qui est vraiment chimique, plein de silicone, puis tu sais que ça fait aux cheveux le silicone. Silicone, sulfate, parabène. Donc, on est vraiment au début des tests. On a une crème arrosée qu'on veut sortir aussi, qui va être transparente, surtout pour aider les barbiers avec ça, mais ça va être dans un tube. Vraiment cool, le branding en arrière de ça. On est vraiment excités d'avoir des produits encore tout naturels, bio. On stick sur qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce que notre root cause. Puis pour ceux qui ne savent pas, ben écoute, moi puis Kevin, on travaille ensemble depuis un petit bout de temps. C'est la première fois qu'on se rencontre en personne. Là. Ça a toujours été téléphone, Instagram, Facebook, text message et name it, là. Mais, un fax. Tu sais, pour les clients d'ici, vous savez, ça fait longtemps qu'on travaille sur notre propre gamme de produits. On a sorti nos produits, notre brand de produits pour la barbe, d'autres produits qu'on va sortir éventuellement qui s'appellent Nelson et Floyd. Puis la première fragrance qu'on a développée, ben, tu sais, nos produits pour la barbe sont faits par Kevin. On a vraiment travaillé avec Educated Beard parce que leur produit était bien fait, la qualité était là. Puis, tu sais, aussi parce qu'ils ont accepté de vouloir travailler avec nous. Là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui accepte de faire des produits pour d'autres ou qui prend le temps de le faire. Ça a été quand même un processus. C'est toujours de même. Là. Ça a l'air facile au début, mais c'est plus long. Là. Fait qu'on est parti sur une fragrance, on a switché sur d'autres choses. Finalement, après quoi, un bon 6 mois, on est arrivé avec de quoi qui a bien de l'allure. Puis la réception des clients est hallucinante. Là. Fait que notre savon à
barbe, baume à barbe, puis huile à barbe, la fragrance Old Tom qui était vraiment... On a essayé d'aller chercher un twist sur un gin aux agrumes là, avec l'écorce de pamplemousse puis le baie de genévrier. C'est tellement bon. Si ça n'existerait pas pour toi, ça serait sûrement une ligne qu'on lancerait. Là, parce que ça, là, quand on a fait ce mix-là, puis tu as fait le branding, il est débile là, aussi. Là, les labels sont tellement beaux. Tout, ben, le shop aussi, là, c'est vraiment... You care. Oh! And that's what sets you apart. You care. Des fois, Chut! Hey, téléphone, comme toi. Fait que ouais, des fois, j'ai l'impression qu'on en fait trop, qu'on essaye trop que ce soit parfait, mais je pense que des fois, c'est ça qui fait que ça amène quelque chose de différent puis qui va stand out. Il y a tellement de produits pour la barbe sur le marché. Notre but, c'était pas de faire juste un autre produit pour la barbe. C'était vraiment de prendre le feedback des gens qui viennent acheter des produits ici, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent juste pour acheter des produits. Ouais. Puis une grosse partie de cette clientèle-là, ben, c'est 60, des fois 70 %, c'est des femmes qui viennent ici acheter des produits pour leur chum, leur mari, leur cousin, des cadeaux. Fait qu'on leur fait sentir les produits, on leur fait voir les produits. Puis souvent, les femmes ont une différente approche vers les odeurs et ces choses-là. Puis pas malheureusement, ou heureusement, c'est souvent elles qui ont leur mot à dire sur ce que monsieur va porter. Fait qu'on a vraiment pris en considération que le produit, il faut qu'il plaise autant à monsieur qu'à madame. Puis on l'a fait tester, on a fait quoi, là, peut-être une douzaine de différentes concentrations d'odeurs qu'on a fait essayer par autant de femmes que d'hommes pour arriver à quelque chose qui va plaire aux deux, qui n'est pas trop overpowering, parce que, comme je te disais tantôt, on ne veut pas trop avoir venir contrecarrer le parfum, quoi que ce soit, mais qui est juste frais, qui est bon, puis que le produit, l'odeur, c'est une chose, mais il faut que le produit fonctionne bien. So far, à date, les commentaires sont hallucinants. Ça a très bien fonctionné jusqu'à date. Là. On va continuer là-dessus jusqu'à temps qu'on sorte la deuxième fragrance. J'aime full ça. J'adore cette ligne-là. All right, merci d'avoir pris le temps de passer nous voir, Kevin. C'est super apprécié. Puis merci à tout le monde d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits Educated Beard, je vais vous mettre les liens dans la description vers notre site web. Puis si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour les prochaines vidéos, ben faites-le en bas. Ça va nous faire plaisir de vous lire, de vous répondre, puis d'adapter notre matériel en fonction de ce que vous voulez. C'était Jean-Benoît Riel du Dillinger's Boutique et Barbier qui vous dit que le poil soit avec vous. Cheers!